Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la découverte des besoins. Le contexte est bien sûr en unité commerciale physique. Après la phase de préparation du point de vente et la préparation de la vente, après la phase d'accueil, on va aller à la découverte des besoins du client ou du prospect. C'est une étape primordiale. La posture doit être orientée vers un questionnement ouvert qui vise à découvrir un maximum d'éléments sur le client ou le prospect, qui il est, ce qu'il recherche. Posture assertive, c'est-à-dire positive avec une logique gagnant-gagnant. Les objectifs sont de connaître le besoin du prospect, ses attentes, ses motivations ou ses freins, donc tous les éléments qui sont relatifs à sa recherche. Cela passe par une partie qui s'appelle l'écoute active. Et l'écoute active, elle se fait sur deux plans. Le premier, c'est l'écoute des mots. Alors, quel va être le langage employé par le prospect? Est-ce qu'il est compris et assimilé par le vendeur? Il ne faut pas hésiter à reformuler ou à employer le même langage que le client ou le prospect. Dans l'objectif, bien sûr, également de créer du lien avec lui. Une attention et une concentration sont nécessaires parce que chaque mot employé par le prospect ou le client est important. On va reprendre ou reformuler afin d'être sûr de bien comprendre l'objet de la recherche. Deuxième temps, c'est l'écoute du corps, c'est-à-dire la prise en compte du paralangage, de tout ce qui n'est pas exprimé verbalement. Donc on peut entendre le ton de la voix, on peut voir la posture, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, est-ce qu'elle est distante. L'idée, c'est que le vendeur s'adapte à chaque contexte non verbal pour créer et maintenir le lien avec le prospect ou le client. On n'hésite pas non plus à faire toucher le produit. C'est particulièrement important également dans certains cas. La découverte passe aussi, bien entendu, par le questionnement. Euh, Aujourd'hui, les clients et les prospects ont de plus en plus besoin d'être entendus, d'être écoutés par rapport à leurs recherches. Ils ont une attention particulière sur le fait qu'un conseiller ou un vendeur doit se rendre disponible pour eux. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se rendre en magasin, puisque c'est bien l'utilité du conseil et du vendeur qui fait que le client se rend en magasin. À défaut, il va passer par Internet ou l'application mobile pour réaliser son achat. On peut créer un lien grâce à la chaîne du oui. La chaîne du oui, c'est une série de questionnements qui sont des questions qu'on appelle dichotomiques, c'est-à-dire des questions pour lesquelles la réponse est soit oui, soit non. Dès qu'on est sûr que la réponse est oui, on peut poser ce type de questions, l'objectif étant de créer une chaîne de oui qui met le client dans un état d'esprit positif et favorable à une conclusion de vente. On va poser des questions que l'on aura préparées en avance dans ce que l'on appelle un plan de découverte. Le plan de découverte, c'est un outil d'aide à la vente sur lequel on va lister toutes les questions que l'on est susceptible de poser à un client pour bien comprendre ce qu'il recherche, quelles sont ses attentes, quelles sont ses motivations. Alors, les questions, elles visent à découvrir notamment l'expérience de consommation antérieure du prospect. Par exemple, un client qui vient à racheter une paire de chaussures, on peut s'intéresser de savoir qu'est-ce qu'il avait déjà acheté comme chaussures, qu'est-ce qu'il avait apprécié, quel a été l'usage éventuellement qu'il en a fait. On va s'intéresser également à ses motivations. On parle très souvent d'une classification en trois types. Motivation hédoniste, c'est-à-dire que le client ou le prospect va acheter pour lui. Oblative, il va acheter pour offrir ou pour quelqu'un d'autre. Et d'auto-expression, c'est-à-dire qu'il va vouloir s'identifier au produit ou à la marque qu'il recherche. On s'intéresse également à l'usage envisagé. Dans quel contexte il va consommer le produit ou il va utiliser le produit. Par exemple, si l'on vend une chaussure de running, on va se poser la question si le client va courir en zone urbaine, est-ce qu'il va courir en forêt, est-ce qu'il va courir une fois par semaine, deux fois par semaine, plus, et ça permet non seulement de créer le lien avec lui, mais en même temps d'être ensuite en mesure de lui proposer le produit qui va être adapté.
Les mobiles d'achat. Alors les mobiles d'achat, nous le verrons juste après sur une forme de classification, c'est-à-dire quelles sont les motivations qu'il peut avoir pour acheter le produit. Les freins, donc est-ce qu'il va avoir des peurs? Est-ce qu'il a des contraintes à prendre en compte? Est-ce que le prix est une limite parce que le client a un budget? Alors, le type de questions employées. Donc, il existe différents types de questions. C'est vrai que suivant chaque cas, il faut s'adapter parce que le type de question va être différent selon chaque contexte. Généralement, on utilise beaucoup de questions ouvertes, notamment pour faire parler le prospect. Donc la question ouverte, elle vise vraiment à lui donner la parole pour qu'il s'exprime le plus librement possible sur différents aspects. On peut poser des questions fermées, par exemple des questions fermées alternatives. Est-ce que vous préférez la couleur rouge ou la couleur bleue? Cela permet de mieux comprendre et de diriger la recherche d'informations. On en a parlé juste avant, les questions fermées dichotomiques, uniquement quand on sait que la réponse est oui. On évite le plus possible de faire dire au client le mot non qui revêt une connotation négative. On peut utiliser des questions rebonds pour expliciter un fait, une expérience. Par exemple, si le client nous indique qu'il court en forêt, on peut lui demander très bien où est-ce que, par exemple, dans quelle forêt il a l'habitude de s'entraîner, afin de lui faire parler de son expérience de consommation ou d'utilisation du produit. Et la découverte des besoins, c'est le moyen de créer le lien avec le prospect. C'est un temps qui doit ressembler à un avantage, à un échange, pardon, et non pas à un interrogatoire. Donc vraiment, la liste de questions et l'échange doit être fluide. On en parlait juste avant, les mobiles d'achat, on a l'habitude d'utiliser une classification via un moyen mnémotechnique, hein, donc un moyen de s'en souvenir, son case, qui permet de classer les mobiles d'achat ou les motivations principales du client. On peut avoir une motivation qui est liée à la sécurité. Peut-être que le client a besoin d'être rassuré par rapport au produit. L'orgueil, besoin d'être flatté. On parlait tout à l'heure de la motivation de type d'auto-expression. C'est le fait d'être assimilé par exemple à une marque qui véhicule des valeurs. Euh, un besoin de nouveauté. Souvent, les clients souhaitent être privilégiés, ils veulent être les premiers à avoir un produit. Euh, Ils font partie de la catégorie qu'on appelle early adopters, hein, donc ceux qui vont acheter en premier un nouveau produit sur le marché. On a une classification selon confort. Là, le client est en recherche de praticité, de simplicité. Pour lui, ce qui va être important, c'est d'avoir un produit ou un usage qui va être pratique, simple. On peut avoir des motivations qui sont liées à l'argent. Un client qui va avoir besoin de faire une bonne affaire ou qui va simplement être limité par un budget qui est prédéfini. Et il est important de respecter ce budget. On a la motivation de sympathie, besoin de lien, d'originalité, peut-être dans certains cas d'un côté ludique. Et enfin, un besoin qu'on classe, une motivation que l'on classe, pardon, sur le plan écologique ou éthique, c'est le besoin de se donner bonne conscience, de donner du sens à l'achat. Alors, cette classification, elle nous donne quelques pistes de réflexion et en aucun cas on pourrait avoir un client qui serait pour lequel, pardon, on aurait des motivations pour chacun des éléments. On peut avoir aussi des produits pour lesquels on n'a jamais de nouveauté. À ce compte-là, on n'aura jamais de mobile d'achat nouveauté. On a des produits pour lesquels on n'aura pas l'aspect non plus orgueil. Donc, chaque contexte prête à une adaptation spécifique. Par exemple, pour l'achat d'une paire de chaussures de running. Donc là, je souhaitais illustrer la classification sans casse pour essayer de bien comprendre les éléments qui sont susceptibles de représenter des motivations pour les clients ou les prospects. La sécurité, par exemple, ce serait le besoin d'avoir une chaussure qui est fiable, qui va durer dans le temps. Donc il s'agira, lorsque l'on va proposer le produit par la suite, de mettre en avant des caractéristiques du produit qui permettent de rassurer le client. L'orgueil, le besoin de porter une marque, par exemple mettre en avant la marque ASICS, la marque Adidas, euh, chaque cas va être différent et donc on va tenter de mettre en avant la marque, par exemple. La nouveauté, besoin d'avoir un nouveau modèle ou un modèle plus technique, plus récent.
Le confort, par exemple, une chaussure qui va être confortable, avec un amorti spécifique. L'argent, acheté en promotion, en solde ou une fin de série. La sympathie, le lien avec le conseiller, ou alors le choix de coloris, l'originalité des modèles. Là, on peut aussi avoir la possibilité de proposer par exemple des lacets de couleur avec des chaussures de running. Et enfin, l'élément écologique et éthique, exemple, le besoin d'acheter un modèle qui serait fabriqué en France. Voilà pour les éléments relatifs à des exemples que l'on pourrait avoir au magasin pour l'achat de chaussures de running. Une fois qu'on a découvert les besoins, les attentes, les motivations du prospect, du client, il s'agit de reformuler. Reformuler la recherche des besoins, des attentes, ça permet de confirmer ce que l'on a compris du client. Et cela évite que l'on propose un produit qui ne soit pas adapté. Exemple, si j'ai bien compris, vous recherchez des chaussures de running pour remplacer les anciennes Kalenji, vous pratiquez de façon occasionnelle sur un terrain plat et bitumé. Donc ça, c'est une partie qui doit finalement conclure cette phase de découverte et laisser place à une proposition ensuite argumentée qui permettra de proposer au client ce dont il a besoin en fonction de ses recherches spécifiques. La reformulation, donc, elle va permettre de confirmer le besoin et les attentes du prospect et faire une ou plusieurs propositions argumentées. Dans certains cas, il y a des pratiques en entreprise où on va proposer non pas un, mais deux ou trois produits, dans une logique peut-être de proposer du choix au client, voire simplement de pouvoir ensuite comparer les produits pour pouvoir vendre plus facilement celui qui va correspondre le mieux à ses attentes.